Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un point qui me paraît vraiment très important. Alors, c'est vrai que j'en ai déjà parlé, mais ce point que je voudrais aborder de nouveau, c'est l'importance du lien qu'il y a entre les différents secteurs. Je rappelle toujours, parce que justement la question se posait à travers des groupes et pour différentes personnes, où il y a cette notion qui revient souvent, à savoir que ben voilà, je fais de la programmation, je visualise pourtant bien dans tel ou tel domaine de ma vie, et pourtant j'ai l'impression que les choses n'avancent pas comme elles devraient. Les blocages restent toujours. Et je reviens sur cette notion, et c'est vrai que c'est souvent en utilisant les outils que l'on fait dans les groupes que l'on peut voir vraiment quelle est l'origine. Effectivement, donc il peut y avoir une démarche en particulier qu'on va faire dans le domaine professionnel, par exemple, ou dans le domaine financier, et où les résultats se font attendre en quelque sorte. Et j'observe toujours, et je le dis aussi aux personnes, que très souvent les blocages peuvent venir aussi d'ailleurs. Et je prends souvent l'image d'une chaîne. Imaginons une chaîne avec différents maillons, et chaque maillon représente un secteur de notre vie, c'est-à-dire la vie personnelle, la vie affective, professionnelle, financier, sur le plan spirituel ou matériel ou d'autres domaines. Et il se trouve qu'on a tendance à agir dans les domaines qui nous paraissent être les plus agréables, mais on oublie, ou plutôt volontairement ou involontairement, on laisse de côté justement ce qui nous dérange le plus. Et ce qui nous dérange le plus, je pense à quelques personnes qui, par exemple, quand on regarde l'origine du blocage, eh bien, ça peut venir sur le fait qu'il y a des choses qui ne sont pas en phase, par exemple, au niveau du couple. Et parce que ça n'est pas en phase au niveau du couple, eh bien, curieusement, donc, ça va avoir des effets au niveau professionnel, ou au niveau financier, ou au niveau santé. Et quand on recherche, ça peut être au niveau du couple, comme je disais tout à l'heure, mais ça peut être aussi par rapport à des membres de la famille. Et là, je pense notamment à une personne où il ressortait très nettement que si elle voulait avancer dans la vie, eh bien, ça supposait de faire une démarche en particulier par rapport à sa mère, où justement donc elle lui faisait un certain nombre de reproches, et où d'ailleurs donc elle a quitté la maison assez tôt dans sa vie. Et en fait, elle s'est aperçue quand on a pu parler avec elle, eh bien qu'effectivement quand elle a rencontré son compagnon, eh bien de nouveau elle a retrouvé des difficultés, mais là c'était avec son beau-père. Mais je rappelle que ce qui n'est pas réglé avec les parents, effectivement, peut revenir aussi par la belle famille, mais ça peut être par le conjoint. Et si on n'a encore pas compris, ben peut-être qu'on va générer des conflits aussi, par exemple dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va avoir des conflits avec des personnes en particulier qui sont soit des collègues, soit un supérieur, mais ça peut être aussi à travers des clients, des patients, enfin ça dépend quel est le métier que l'on fait. Et vraiment j'insiste et je reviens par rapport à ça, c'est-à-dire que quand tu es dans une situation où effectivement il y a un blocage, et même en faisant une programmation qui te semble juste, et une visualisation qui te semble juste, ou après avoir lu certains livres, ou après avoir entendu un certain nombre de conseils, eh bien si tu n'as pas de résultat, il y a forcément quelque chose qui n'a pas été réglé. Et vraiment pendant ce mois, donc je ne vais pas, je dirais, parler très longtemps aujourd'hui, mais ce que je te proposerais vraiment, c'est vraiment de t'assurer que dans tous les domaines de ta vie, globalement tu es en paix, que tu es en harmonie avec tous les domaines de ta vie, que tu es en phase. Et si justement il y a un domaine de ta vie où tu sens qu'il y a un blocage, eh bien c'est là, plus précisément, que je t'invite à aller rechercher et voir qu'est-ce qui n'a pas été complètement réglé, qu'est-ce qui n'a pas été complètement compris. Alors c'est vrai que je dis souvent qu'il faut consacrer peu de temps par rapport au passé, et je disais encore ces jours-ci qu'il est important de mettre 95% de son énergie dans les projets, c'est-à-dire mettre plus l'accent sur ce que tu as envie de vivre, au niveau personnel, au niveau relationnel, affectif, professionnel, financier, santé, spirituel ou autre. Mais même en mettant 95% de ton énergie, et donc c'est vraiment très bien, c'est ce que je conseille toujours, mais n'empêche que si tu sens qu'il y a un blocage, c'est là qu'il est intéressant, important, de faire cette recherche plus précise, sans y consacrer tout son temps, mais n'empêche qu'il est important, à ce moment-là, précisément, de prendre le temps de rechercher quelle est l'origine du blocage. Alors c'est vrai que dans les groupes,
ceux qui ont eu l'occasion de participer. Je rappelle comment est-ce qu'on fait, je montre comment est-ce qu'on fait pour retrouver les origines des blocages et on peut les traiter très rapidement parce que ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on a compris quelle est l'origine, tout simplement on va se pardonner de ce qu'on aurait pu dire ou faire par rapport à cette personne, éventuellement si on prend dans les vies antérieures, de se pardonner par rapport à ce qu'on aurait pu dire ou faire dans des vies antérieures, et on sait que c'est bien fait parce que si c'est fait vraiment avec le cœur, très rapidement tu vas observer un déblocage, ou tu vas observer en tout cas une nette amélioration de la situation. Peut-être qu'il faudra y revenir de nouveau, mais dans tous les cas, donc, tu vas observer une amélioration de la situation. Alors, là aussi, les personnes me disent, bah oui, mais quelquefois, c'est pas simple de retrouver la cause. Mais je rappelle là aussi que quand notre âme, quand ton âme te met en situation délicate, dans une situation de blocage, eh bien, c'est pas pour le plaisir de te mettre en difficulté, mais tout simplement, ton âme veut te dire qu'il y a quelque chose à comprendre, quelque chose à dépasser. Et pour moi, il est vraiment important, essentiel, que justement tu te donnes le temps de faire cette recherche. Et si tu demandes à ton âme de te guider, de te donner les indications, tu vas les avoir à ce moment, donc soit à travers une personne que tu vas rencontrer, soit à travers un livre que tu vas lire, soit une conférence auquel tu vas participer, mais ça peut être aussi un film, une émission de télévision, ça peut être des milliers de choses qui vont être données, mais ce qui est certain, c'est que dès que tu sens qu'il y a un blocage, immédiatement accueille cette situation, immédiatement demande à ton âme de te donner des messages clairs et précis, et à ce moment-là, ton âme, tu verras, donc elle va te guider pour vraiment te donner les indications. Mais bien sûr, cela suppose aussi que tu acceptes par avance d'avoir les messages, parce que dans certains cas, bien, ça n'arrange pas toujours d'avoir ces messages. Donc, la première chose, c'est d'accepter effectivement que ça peut déranger dans un premier temps, mais parce que tu vas l'accueillir, et bien à ce moment, tu vas pouvoir transformer cette situation, tu vas pouvoir après ensuite remercier, parce que tu verras que ça t'a permis aussi quelque part de progresser. Voilà, donc pendant ce mois de mars, tout simplement, eh bien, je t'invite vraiment à observer dans ta vie ce qui n'est encore pas complètement harmonieux, là où tu sens qu'il serait bien de faire une démarche. Donc vraiment, je t'invite à mettre l'accent pendant ce mois de mars, et vraiment, tu verras que tu amélioreras globalement ta vie. Et puis, je rappelle là aussi, toujours ces programmations, où tu demandes tous les jours à avoir des pensées justes, des paroles justes, des attitudes justes, à rencontrer les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit, pour te donner les bonnes indications. Et à ce moment-là, effectivement, tu vas avoir les indications qui te sont nécessaires pour ton évolution. Et pense aussi toujours que tu as droit au bonheur, à la joie, à la douceur, la beauté, l'excellence, la sérénité, enfin tout ce qu'il y a de plus beau. Et plus tu vas être dans cette dynamique, d'autant plus que les beaux jours reviennent, le printemps commence à renaître, et bien là aussi, imagine que ta vie, c'est un nouveau printemps, imagine que ta vie est de plus en plus belle, et tout ça va contribuer à faire en sorte que ta vie va être effectivement beaucoup plus belle. Voilà, je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, et puis au mois prochain avec plaisir. Au revoir.